Salut à tous, c'est Coach Chanel, je reviens pour une nouvelle vidéo pour apprendre à faire des tractions. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à rester tout au long de cette vidéo, c'est parti. Ok, donc aujourd'hui on va parler des tractions, mais avant de commencer, donc t'invite à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne comme d'habitude, ça peut toujours m'aider, ça fait très plaisir. Donc maintenant, à quoi ça sert déjà de faire des tractions? Bah à rien en fait, tout simplement. Non, juste pour flamber, tu vois, t'es avec tes potes et tout, et regarde, je sais faire des tractions et toi tu sais pas faire, enfin voilà. Non mais plus sérieusement, ça sert quand même dans la vie de tous les jours par exemple, tu vois, monter sur une échelle, monter en hauteur, surtout pour les pompiers par exemple, je prends un exemple concret, pouvoir se hisser en hauteur, faut avoir la force dans les bras quand même. Si t'en as pas, et ben tu restes par terre. Souvent j'ai des adhérents qui viennent et qui me disent ouais pourquoi on fait des tractions, ça sert à rien, c'est nul, etc. Donc souvent pour rigoler je leur dis ça sert et je sais pas, imagine un jour ton fils il est coincé dans les escaliers sont cassés, comment tu fais? Tu te hisses en hauteur, voilà, c'est à ça que ça sert les tractions. Et donc voilà, donc plus sérieusement c'est la force du corps, de toute façon c'est très important, même pour la poigne quand tu attrapes quelque chose, voilà, même pour par exemple tu fais du tir à la corde avec tes potes, t'as de la force dans les bras, les gens ils savent qu'ils peuvent compter sur toi. Donc voilà, il y a plein de raisons, mais c'est clair que pour la population lambda, peut-être que c'est pas intéressant, mais c'est toujours bien donc de savoir en faire. Donc voilà, donc les tractions c'est bien, ok. Mais voilà, faire attention quand on commence à faire les tractions et ça peut être frustrant. Moi souvent j'ai des adhérents, ils me disent ouais putain ça me fait chier, j'arrive pas à faire des tractions. Et après je leur demande ouais mais du coup les tractions, comment tu entraînes les tractions? Ah une fois de temps en temps voilà je fais les tractions et ça vient pas, ça me fait chier quoi. J'ai fait bah oui mais si tu fais une fois de temps en temps, forcément ça va pas marcher. Faut de la consistance, il faut de la progression. Donc voilà, c'est pas en faisant une fois de temps en temps, oh vas-y, je me fais chier, allez, fais des tractions. Ah et merde, ça marche pas. Ah c'est ballot, dis donc. Moi aussi j'aimerais bien... Putain, j'arrive pas à perdre 3 kilos. Ouais, mais pourquoi tu perds pas 3 kilos en fait? Qu'est-ce que tu fais? Oh, on va dire qu'une fois par semaine, je fais un repas diététique. Et je comprends pas pourquoi je perds pas du poids. C'est la même chose en fait. Essaye de voir dans ce sens-là. Tout ce que tu veux dans la vie, il faut le travailler, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Je vais te révéler mon secret. 3 exercices ultimes pour réussir à faire les tractions en 5 minutes. Non, c'est mort. Donc si tu veux faire des tractions, il va falloir travailler. Voilà, il n'y a pas de secret. Par contre, moi ce que je peux te donner, c'est des astuces pour pas te blesser. C'est des exercices pour progresser. C'est tous des petits trucs que moi j'ai fait et que j'ai fait aussi pour des clients qui leur ont permis donc de réussir à faire la première traction. Donc si ça t'intéresse, on en parle tout de suite. Donc déjà, on va casser un petit peu les croyances, d'accord? Si tu veux réussir à faire des vraies tractions, entraîne les tractions vraiment, d'accord? Je vois beaucoup de gens avec des demi-tractions comme ça. Et regarde, je sais faire des tractions. Ah ouais, putain, c'est fort, t'en fais combien? Ouais, j'en fais 40. Oh, t'en fais 40, putain, t'es trop fort. Et vas-y, je peux voir tes tractions? Putain, le mec il arrive, il me fait des... comme ça. Ouais, mais attends, moi si j'en fais comme ça, j'en fais 100 moins des tractions. Tu rigoles ou quoi? Donc déjà, non seulement, honnêtement, enfin voilà, après c'est pas pour vexer personne, mais je trouve ça ridicule de faire des tractions, des demi-tractions. À part si c'est pour entraîner spécifiquement les tractions d'une certaine manière, pour moi c'est inutile. Donc commence à faire des tractions déjà, bras tendus, je monte. Et je redescends, tout simplement. Et là, tu verras les 40 tractions. Si tu fais 40 tractions comme ça, si t'es dans l'élite, va faire championnat du monde. Enfin voilà. Et t'as pas besoin de moi du coup pour apprendre à faire des tractions. Donc déjà ça, ok. Ensuite, si tu veux réussir à faire des tractions, entraîne les tractions. Tu peux pas faire toujours des tractions avec les pieds au sol. D'accord, et me dire que tu peux pas faire des tractions normales. Parce que déjà, premièrement, en fait, on n'est pas sur le même axe de tirage. Les tractions avec les pieds au sol, tu es dans un axe plutôt horizontal. Les tractions classiques, tu es dans un axe plutôt vertical. Donc forcément, du coup, le groupe musculaire travaillé est différent. On mettra moins l'accent donc sur le grand dorsal, le dos, donc le muscle principal donc pour les tractions. On mettra un peu plus l'accent donc sur les trapèzes et sur les épaules, sur le tirage avec les pieds au sol. C'est pour ça que moi, je recommande cet exercice, mais plus dans un objectif de renforcement musculaire sur les tractions spécifiques. Mais si tu entraînes jamais les tractions, tu vas galérer à avoir tes premières tractions. D'accord? C'est comme tout, si tu veux un mouvement, il faut aussi l'entraîner. Même si tu fais qu'une seule répétition aux tractions
tractions ou si même si tu fais une demi-répétition aux tractions, tu entraînes quand même les tractions, c'est déjà mieux que rien. Évite de faire des demi-amplitudes, d'accord? Tu peux travailler avec l'élastique dans la mesure où ça te permet de faire des tractions strictes, carrées, sauf que tu ne dois pas rester toujours sur ce type d'entraînement. Tes muscles, en fait, ils vont s'habituer à la présence d'un élastique et au bout d'un moment, tu vas avoir tendance à moins forcer. Donc, à la limite, si tu commences avec un gros élastique, avec une grosse résistance et qu'au fur et à mesure, donc tu prends des élastiques qui t'aident un peu moins jusqu'à arriver au poids du corps, pourquoi pas, ça pourrait aider. Moi, j'ai jamais essayé cette méthode, mais ça pourrait fonctionner. Moi, ce que je préfère par contre utiliser comme méthode, c'est la méthode excentrique ou isométrique. Je m'explique. Tu vas commencer à faire une traction, donc à la limite, tu n'arrives pas à faire la traction. Donc, tu vas sauter, tu vas te mettre en position et après, tu vas descendre petit à petit, essayer de retenir au maximum la traction jusqu'à arriver bras tendus, d'accord? Donc, tu répètes le processus 3 à 5 fois. Tu verras déjà qu'à la fin des 5 fois, tu vas sentir comme si voilà, tes muscles ils ont vraiment travaillé. Donc, tu fais 3 à 5 répétitions comme ça et puis tu fais plusieurs séries. Ça permet vraiment d'engager en fait le muscle principal, donc du grand dorsal, sur les tractions. Et ça, pour moi, ça aide beaucoup pour réussir à faire tes tractions. Après, si tu galères un petit peu donc, sur le fait d'arriver en haut des tractions, tu peux commencer d'arriver un petit peu à faire, mais c'est un peu trop dur encore. Donc, tu peux travailler de deux façons. Tu peux travailler donc la demi-amplitude, mais en départ du bas. Donc, tu fais des petits tirages comme ça, d'accord, engagés et combinés avec un exercice de gainage aux tractions. Donc là, tu restes le menton au-dessus de la barre et tu essaies de tenir le plus longtemps possible. Voilà, le plus longtemps possible. Et après, pareil, donc tu fais ces deux exercices-là en combiné et tu fais plusieurs séries. Ça marche aussi très bien de ce côté-là. Donc voilà, après, pour réussir à progresser, pour réussir à faire tes tractions, et ben tout simplement, après ce que tu peux faire, c'est augmenter donc le temps sous tension, c'est-à-dire par exemple en gainage, c'est de tenir plus longtemps. Tu essaies de résister plus longtemps à la descente. Tu peux augmenter ton nombre de séries, tu peux passer de 3 séries à 5 séries. Tu peux augmenter ton nombre de répétitions, tu peux passer de 5 répétitions à 6 répétitions. Tu peux augmenter la difficulté de l'exercice, tu peux peut-être commencer même à essayer de faire tes premières tractions aussi, qui sait, tout est possible. Donc voilà, maintenant que tout ceci est dit, je t'ai donné un petit peu les billes, etc. On va passer un petit peu sur du concret. À quoi peut ressembler donc une séance d'entraînement type pour réussir à maîtriser ces tractions. C'est parti. Alors du coup, on pourrait commencer par le plus difficile pour toi. Donc qu'est-ce qui est le plus difficile? À toi de se poser cette question. Si par exemple le plus dur c'est de réussir à faire une traction, dans ce cas-là, le premier exercice que tu vas faire, c'est de travailler sur des tractions, comme j'ai dit, excentriques où tu vas retenir la descente. C'est ce qui est plus traumatisant pour le corps, c'est ce qui est plus difficile, donc c'est ce par quoi tu vas commencer en premier. Donc je t'invite par exemple à faire 3 séries de 5 répétitions pour commencer. Ensuite, tu vas partir sur un exercice un peu plus de renforcement musculaire. Donc tu peux faire éventuellement du tirage élastique. D'accord, tu peux faire du tirage australien, donc avec les pieds au sol, tu montes, tu descends. Là, moi je partirais plus pour du 4 séries de 10 à 20 répétitions. Là, c'est vraiment pour renforcer le muscle. Alors, si après tu as des haltères, ça peut être intéressant aussi de faire du rowing, buste penché, donc avec haltère ou avec une barre, etc. Ce qui est bien là, c'est que tu peux quantifier le poids sur la barre et donc séance après séance, tu peux augmenter donc, le poids donc, sur ta barre. Donc là, tu es passé avec le buste penché, tu tires et tu ramènes. Et après, donc quatrième exercice que je ferai personnellement, voilà, je partirai peut-être aussi sur des tractions avec élastique, juste aussi pour avoir un peu ce stimulus du travail du grand dorsal pour les tractions. Donc là, je ferai par exemple 4 séries de max, c'est-à-dire je commencerai peut-être, j'en ferai 10 et après j'en ferai 8, troisième série j'en ferai 6 et dernière série j'en ferai 5. Et donc là, on a 4 exercices, je prendrai entre 1 à 2 minutes de repos entre chaque série et après, voilà, comme ça j'ai une séance, je pense à peu près entre 30 minutes, sans compter donc le temps d'échauffement par derrière. Donc après, tu peux faire ça en spécifique dans une séance, tu peux rajouter aussi d'autres exercices par derrière si tu as envie de travailler complet. Mais déjà, pour une séance, c'est déjà pas mal. Et après, tu peux le faire pour commencer 3 fois par semaine, peut-être 4 fois par semaine, en laissant toujours peut-être un jour de repos entre les séances pour bien récupérer. Première semaine, tu ferais tant de séries, tant de répétitions. Et l'objectif, c'est petit à petit, comme je t'ai dit, donc d'augmenter un petit peu la difficulté. Et de cette façon, je te garantis qu'en un mois, peut-être, allez, maximum 3 mois, c'est sûr, tes premières tractions, ça sera peut-être ton échauffement. Donc voilà, on a un peu tout dit donc, au niveau du sujet des tractions. Je t'ai montré un peu donc, qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Surtout donc, avec les demi-amplitudes, il faut arrêter avec les demi-tractions s'il vous plaît les gars, je vous en supplie. 2022, on arrête, voilà. C'est ma pétition, on arrête les demi-tractions, je vous en supplie, d'accord? On fait des vraies tractions, d'accord? Et c'est vraiment ça qui va nous aider par la suite. Essaye de faire un petit peu donc, ton entraînement. Si tu as essayé donc, un petit peu donc, ce que je t'ai montré et si tu as suivi mes conseils et que ça t'a aidé à faire tes premières tractions,
franchement, n'hésite pas à le dire en commentaire, ça serait sympa de voir les progrès de chacun. Franchement, moi, ça me ferait plaisir de voir que j'ai aidé les gens à réussir la traction. Enfin, moi, en tant que coach, c'est tout ce que je demande. Donc après, si la vidéo te plaît, pareil, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Il y aura toujours de plus en plus de contenu. L'objectif, c'est de développer la chaîne. Et donc, si tu t'abonnes, ça va pouvoir vraiment permettre de développer la chaîne encore plus. Donc sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.